Bonjour, vous adorez les faux fous de chat. Eh bien aujourd'hui je vous propose de continuer à réaliser des faux fous de chat. Nous allons faire par contre quelque chose que nous n'avons encore jamais fait. Nous allons faire des animaux. Dans la série donc de tutoriels associés à cet atelier vidéo, vous allez avoir un ourson, un lapin, des hiboux, une petite souris. Aujourd'hui je vous propose la petite souris et vous allez voir que nous allons l'habiller aux couleurs de Noël. Pour réaliser des animaux faux fous de chat, nous allons utiliser ces 3 nouvelles planches de mousse thermoformable avec un effet peluche. Comme nous allons avoir besoin de couture, je ne sais pas coudre, je vais donc utiliser cette colle et vous allez voir qu'elle donne de très jolis résultats et nous évite de devoir coudre. Je vais donc utiliser ma planche de mousse blanche avec un effet donc de peluche. Je retourne mon patron. J'utilise les patrons que vous allez trouver dans la boutique pour le chat, la souris, le hibou, enfin les animaux qui sont associés à cet atelier vidéo. Vous n'aurez plus qu'à tracer le contour et à découper. Qu'il s'agisse de la tête ou qu'il s'agisse du corps, des membres, pensez à avoir toujours une découpe en double en veillant à ce que les deux parties se superposent l'une à l'autre. Je superpose maintenant les deux têtes l'une au-dessus de l'autre avec le côté peluche à l'intérieur. Je vais utiliser un carton de façon à ne pas salir la table et je vais utiliser ensuite ma colle pour faire en fait la couture, la fausse couture. Pour pouvoir se superposer l'une à l'autre, vous voyez qu'il vous faut avoir une découpe une fois dans un sens et une fois dans l'autre, de façon à pouvoir ensuite assembler par exemple ici la tête de la souris. Je veille à avoir ici un bord à bord vraiment très précis et ensuite je vais simplement venir ici mettre un petit liseré de colle sur juste le bord donc et le contour de la souris. J'utilise par contre un carton de façon à presser parce que je ne veux pas mettre les doigts. Voilà, vous voyez, j'ai collé donc tout le contour sauf cette partie qui va correspondre au cou. Je vais maintenant assouplir ma planche de mousse, cette partie. Simplement, vous voyez, en la travaillant comme ceci, ce sera plus simple de pouvoir retourner à l'endroit la tête de notre souris. N'hésitez pas à chiffonner. Puis lorsque vous retournez, tenez toujours la jointure, l'endroit où vous avez terminé le dernier collage, de façon à ce qu'il ne se déchire pas. Vous retournez. Et vous retravaillez donc maintenant la tête à l'endroit. Voilà, vous voyez, vous avez la tête de votre petite souris et vous avez vraiment l'impression qu'il s'agit d'une couture alors qu'en réalité vous avez simplement collé. Nous allons maintenant rembourrer l'intérieur. Pour cela, vous allez avoir besoin d'ouates de rembourrage et vous n'allez pas hésiter à vraiment fortement presser de façon à ce que ce soit bien dense. Et vous allez voir qu'en fait la tête de votre petite souris, si elle n'est pas toujours très jolie au départ, va pouvoir prendre forme grâce à cette étape-là. Alors ajoutez petit à petit, mais par contre n'hésitez pas à mettre une bonne quantité. Voilà, vous voyez, c'est tellement dense que là, je ne peux plus rien rajouter. Je vais donc pour le moment laisser le cou, ne pas m'occuper du cou. Mais vous voyez que la tête de la petite souris a bien pris forme. Pour le corps, je procède exactement de la même manière, en laissant par contre, cette fois-ci, une ouverture sur un des deux côtés. Une fois que vous avez bien rembourré, vous allez plier ce côté et coller celui-ci au-dessus.
vous allez voir que cette partie-là ne se voit pas. Donc il n'est pas très grave si nous n'avons pas la même qualité de collage. Faites-le petit bout par petit bout et rappelez-vous, ne mettez pas les doigts, utilisez toujours votre carton pour appliquer de façon à ne pas vous coller les doigts. C'est une colle très très forte, donc on veut bien entendu éviter de se coller les doigts. Nous allons continuer à préparer les différents éléments et cette fois-ci, ce sont les oreilles. Je vais donc superposer, mais cette fois-ci avec le joli côté à l'extérieur, les deux jolis côtés à l'extérieur. Je superpose bien l'oreille et puis je vais découper le contour s'il y a des petits bouts qui dépassent de façon à avoir quelque chose de bien propre. Vous allez ensuite plier la petite oreille de la souris, vous allez mettre un point de colle ici et presser juste dans ce petit bout là. Et vous obtenez ainsi, vous voyez, une oreille qui a cette forme là. Une autre manière de fonctionner est de placer la colle sur le bout de planche thermoformable sur lequel vous avez déjà dessiné une main, puis de placer la deuxième main au-dessus et ensuite vous n'aurez plus qu'à découper et vous aurez exactement cette fois-ci bord à bord une découpe très très propre. Vous verrez que par rapport au patron, ici les mains sont coupées, enfin le bras plus exactement est coupé plus court. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est simplement parce que j'aimerais rajouter une manche, donc je n'ai pas besoin de toute la longueur du bras. Pour réaliser la manche, j'ai découpé un rectangle. Comment ai-je procédé? J'ai placé simplement mon modèle donc sur ma planche de mousse. J'ai marqué ici la largeur, ici la hauteur et ensuite j'ai plié en deux de façon à avoir un rectangle qui conviendra. Je vais pouvoir maintenant placer la petite main à l'intérieur et la coller. Il y a une chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous faites les bras, c'est la position des pouces. Ils doivent être tous les deux à l'extérieur avec la fermeture ici au milieu. Et vous voyez que ensuite, lorsque nous les positionnerons, eh bien comme moi, ils seront bien positionnés avec les pouces vers le haut. Nous allons maintenant réaliser les jambes. J'ai découpé une tige de fil d'alu, vous savez qu'on utilise pour les bijoux, d'environ 50 cm. Et je l'ai collé juste là sur le rebord de ma planche de mousse thermoformable. J'ai utilisé pour cela mon pistolet à colle. Et je vais maintenant commencer à l'enrouler. Donc je procède par petites étapes. J'ai collé un bord et je vais maintenant simplement essayer de le plier en deux, vous voyez, comme ceci. Ça me donnera le départ et je vais ensuite enrouler bien entendu la tige tout autour donc de cette planche de mousse thermoformable. Une fois que vous avez procédé à cette première étape, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile ensuite d'enrouler votre planche de mousse thermoformable autour donc de votre fil d'alu. Et vous terminez, vous voyez donc l'épaisseur des jambes que vous souhaitez réaliser. Et vous terminez bien entendu en collant et en maintenant de façon à pouvoir bien faire tenir la colle chaude. Et ensuite, bien entendu, vous découpez l'excédent. Pliez ensuite votre fil recouvert donc de mousse en veillant ici à avoir bord contre bord. Prenez ensuite le corps de la petite souris. Je vous conseille de le travailler un petit peu comme ceci et puis placez-le là de façon à voir les jambes donc de part et d'autre du corps. Je n'hésite pas ici à mettre une bonne quantité de colle et je place le corps. Je colle ensuite les jambes au niveau du genou et je maintiens bien pour laisser durcir. Vous voyez que pour le moment, je ne plie pas les jambes parce que je vais avoir besoin de stabilité, qu'elles soient bien à plat pour pouvoir faire le reste de la petite souris. Je vais maintenant coller la tête sur le corps et vous voyez, vous vous rappelez, nous avions cette forme-là. Je vais donc simplement venir faire glisser ceci ici sur les épaules. Par contre, je ne m'inquiète pas de cette partie-là puisqu'elle sera cachée par une écharpe.
Nous allons maintenant faire son bonnet. Je place une planche de mousse d'environ 15 x 15 cm entre deux parties de mon torchon et je vais repasser pour le ramollir. Je repasse sans vapeur, température maximale. Lorsque je vois que les bords commencent à remonter, eh bien il est temps de l'enlever et je vais venir l'écraser ici sur une boule de 6 cm de diamètre, une boule en polystyrène, et je vais bien tendre. Donc la boule, vous avez vu, je l'ai placée sur un verre. Je vais bien tendre de façon à avoir quelque chose de bien arrondi. Je vais découper les plis. Le fait de garder la boule à l'intérieur m'aide à découper le plus régulièrement possible. Et voilà, ma petite souris a un bonnet. Alors vous voyez qu'ici je risque d'être trop près des yeux, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement découper un petit peu plus large en trichant un tout petit peu. Je colle maintenant le petit bonnet sur la tête de la souris et je maintiens. Découpez ensuite un rectangle qui fasse la hauteur du buste de votre souris. Vous allez voir que d'une souris à une autre, ça peut varier selon votre collage, selon le rembourrage. Et ensuite, donc bien entendu le tour, et ensuite collez-le autour donc du buste de la souris. Pour réaliser la jupe plissée de ma petite souris, j'ai découpé un rond de 18 cm de diamètre que je vais maintenant chauffer et ensuite mouler sur le goulot d'une bouteille. Les bords remontent. Je m'arrange pour faire des plis un petit peu partout. Et je maintiens bien. Vous voyez, on obtient une jolie jupe plissée. Je vais découper ici ce petit bout-là et ensuite je vais choisir un endroit qui est un petit peu moins joli que je mettrai donc derrière et je vais pouvoir maintenant placer ma petite jupe tout autour, donc en étirant très légèrement donc ici le contour, je vais pouvoir la placer tout autour de la petite souris. Vous allez voir qu'en ajoutant de la colle chaude, vous allez progressivement aussi arriver à tendre la jupe et donc très facilement à faire le tour. Si vous n'arrivez pas à faire le tour, il est possible que vous ayez découpé ici trop haut. Il vous suffit donc de découper plus bas. Vous voyez, je tire toujours un tout petit peu, je tends et je continue. Nous allons maintenant faire les bottes. Je ne vous montre pas dans le détail comment faire les petites chaussures parce que j'ai pris le temps de vous le montrer dans une des premières vidéos, ce qui va me permettre de vous montrer d'autres choses. Nous allons donc simplement piquer donc, les jambes dans les chaussures et donc les coller. Hop, je rajoute un petit peu de colle. Vous voyez que j'ai diminué la longueur de mon fil d'alu à environ 1,5 cm. Et je maintiens bien. Une fois que cela est fait, pour avoir l'effet d'une botte, alors vous voyez que j'étire un tout petit peu ici. Pour avoir l'effet d'une botte, je vais donc simplement rajouter ici une bande de mousse rouge et la coller donc tout autour de la jambe. J'aimerais maintenant avoir un effet de fourrure. Pour cela, j'utilise l'ouate de rembourrage que je vais placer à différents endroits tout autour donc des habits de la souris. Vous voyez, j'en mets aussi sur le contour de la robe. Si vous voulez avoir une épaisseur un petit peu plus importante, tournez légèrement l'ouate tout en la maintenant. Vous voyez, vous la tortillez en quelque sorte et vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. Je vais maintenant rajouter les petites oreilles de ma souris. Vous le voyez, j'ai mis ici une ceinture, le début de l'écharpe. Ensuite, j'ai découpé un petit rectangle dans lequel j'ai découpé, vous voyez, des éléments. Et puis ensuite, vous voyez qu'il n'y aura plus qu'à rajouter et coller ici, donc la petite écharpe à l'intérieur donc de cette partie-là.
Pour réaliser les yeux de notre faux fou de chat, nous allons utiliser la planche de mousse thermoformable avec les yeux. Vous voyez qu'il suffit de découper des petits yeux. Alors ce que je fais, c'est que j'en découpe plusieurs de façon à pouvoir ensuite les tester. Je les positionne à l'envers et je vais simplement les recouvrir et mettre mon fer à repasser sans vapeur, position maximale, chaleur maximale. Je ne bouge pas mon fer à repasser, sinon je risque de frotter les yeux et de voir la couleur des yeux ensuite légèrement disparaître. Je vérifie et là vous allez voir que les yeux se forment et qu'ils sont bombés. Il suffit ensuite de les vernir. Alors j'utilise un vernis en bombe, en spray, et ensuite bien entendu les coller sur la faux fou de chat. Amusez-vous ainsi à tester différents yeux et puis choisissez celui que vous allez vouloir finalement mettre. Je crois qu'aujourd'hui je vais prendre celui-ci. J'ai oublié de vous le dire, mais le nez a été fait exactement de la même manière. J'ai simplement découpé puis thermoformé le nez avec mon fer à repasser, ce qui fait qu'il est bombé, et je l'ai donc collé là sur le bout du nez de notre petite souris. Et pour terminer, nous allons rajouter la queue de la petite souris. Vous voyez qu'il s'agit là encore de fil d'alu sur lequel j'ai collé un ruban de mousse avec l'effet de peluche. Il ne reste plus qu'à le piquer au bas du dos de la petite souris et ensuite à le coller. Alors, je commence par faire un trou et ensuite je le colle. Et je vais pouvoir ensuite la positionner comme je le souhaite. Je laisse bien sécher. Alors je vous montre quelques autres finitions. Ici j'ai rajouté des petits cœurs qu'il suffit de découper donc et de coller. Je les ai thermoformés, ce qui explique qu'ils sont bien bombés. Et ensuite je les ai remplis avec de l'ouate de rembourrage. Donc vous voyez quelques petits cœurs. J'ai rajouté sur les chaussures des petits nœuds. Et vous l'avez certainement vu aussi ici des petits nœuds. Nous allons pouvoir maintenant plier les jambes de notre petite souris et la positionner là où nous le souhaitons. J'ai oublié de vous montrer un élément très important, c'est la réalisation des moustaches. J'ai découpé 3 fils donc métalliques dans un rouleau de fil métallique et je vais maintenant tout simplement les passer ici à travers le visage de la faux fou de chat. Je vais ensuite pouvoir les coller et les couper si cela est nécessaire. Une fois que tous les moustaches sont passés, je mets un tout petit point de colle. Alors je préfère cette colle parce qu'elle est transparente, totalement transparente au séchage, ce qui me permet donc d'avoir un travail bien propre. S'il y a une petite goutte, hop, je l'enlève comme ceci. Je laisse sécher, je laisse durcir et je vais pouvoir ensuite positionner les moustaches et les couper à la longueur que je souhaite. Et si elles ne sont pas tout à fait droites, vous voyez, il suffit de les travailler comme ceci entre vos doigts et vous allez les rendre un petit peu plus droites. Et voici nos 2 petites souris réalisées exactement avec le même patron. Vous voyez qu'en changeant les couleurs des mousses thermoformables et les imprimer, ainsi que quelques petits éléments, vous allez pouvoir réaliser 2 personnages très différents. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique Femmes de Déco tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo et bien entendu dans les tutoriels. Je vous souhaite une belle semaine créative, régalez-vous et à très bientôt. Au revoir.